Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Express Flash, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers et chiffres de la semaine. C'est parti pour cette nouvelle édition de l'Express Flash. Relâché sous caution depuis à peine quelques jours, Ashik Jagai a de nouveau été arrêté ce mercredi 10 septembre sous 2 charges provisoires, interférence avec un témoin potentiel et violation des conditions de remise en liberté. Selon la FCC, les faits reprochés se seraient produits entre le 3 et le 5 septembre. Le surintendant de police aurait contacté par téléphone le comptable de son fils, un témoin clé, afin de l'intimider et de l'amener à faire une déposition favorable à Elisabeth Jagai. Il aurait également cherché à approcher des directeurs de compagnies liés à son fils. Comme des poupées russes, le blanchiment d'argent se dévoile couche après couche. Derrière les voitures de luxe et les transactions discrètes, un circuit de crypto-monnaie aurait permis de déplacer jusqu'à 430 millions de roupies. Un jeune entrepreneur, récemment interrogé par la FCC, est derrière une adresse USDT qui affiche 665 transactions totalisant 9,5 millions en USDT, soit plus de 430 millions de roupies. L'enquête de l'Express révèle comment l'argent sale circule dans l'ombre des écrans avant de réapparaître propre dans le circuit légal. Plus inquiétant encore, le blanchiment s'étend aussi au dark web, qui sert d'abri à des usages illégaux anonymes. Bernard Perrier, 54 ans, est porté disparu depuis vendredi au large de Bain-Bœuf. Parti plonger avec un skipper de 51 ans et un enfant de 11 ans, il a perdu son scooter aquatique en mer et n'a pas refait surface en tentant de le récupérer. La National Coast Guard a lancé une opération de recherche avec des bateaux et 2 hélicoptères, interrompus le soir pour reprendre samedi matin. Le bateau appartient à un proche de l'enfant et le skipper a été verbalisé pour absence de licence de navigation. La Chambre des communes britannique a adopté mardi 9 septembre, par 330 voix contre 179, en seconde lecture, le projet de loi Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill, qui entérine la rétrocession de l'archipel des Chagos à Maurice. Issu du traité signé en mai dernier entre Londres et Maurice, ce texte constitue une étape majeure dans le processus parlementaire britannique. Il continue néanmoins de susciter vives critiques et débats politiques en raison des enjeux liés à la présence de la base militaire de Diego Garcia et aux implications géopolitiques régionales. Et pour finir, voici la météo du week-end. Le temps s'annonce plutôt clément ce week-end à Maurice, malgré quelques passages nuageux et averses isolées. Samedi 13 septembre, le ciel sera partiellement nuageux, avec un vent d'est soufflant à environ 20 km/h et une mer modérée au-delà des récifs. Les températures oscilleront entre 14 degrés la nuit et 29 degrés en journée. Dimanche 14 septembre, le scénario restera similaire, mais quelques averses nocturnes sont attendues sur l'est, le sud et le plateau central. Le vent d'est se maintiendra autour de 20 km/h et la mer demeurera modérée. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'express.mu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.